Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment, on va me dire Charlie, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps, je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro, on démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juillet. Avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon adresse mail pour les consultations pour des questions. Questions uniques, fermées ou ouvertes avec plus de détails. Si vous voulez me contacter, il y a ce mail dans la barre de description et je vous enverrai toutes les informations à partir du premier contact. Donc voilà, allez, on démarre tout de suite votre guidance. On va venir voir un petit peu quel est votre état d'esprit du moment pour vous les vierges sur ce mois de juillet. Soit vous êtes déjà dans des énergies comme celle-ci, soit c'est déjà passé, soit ça va arriver. Ok, allez, pour les vierges, quel est l'état d'esprit des vierges en ce moment? Quelles sont les énergies en ce moment pour les vierges, s'il vous plaît? Les vierges, j'ai l'impression qu'on est surtout sur je pars à l'aventure. Alors c'est ce qui m'est venu ici avec cette carte, c'est je pars à l'aventure, je ne sais pas trop où je vais mais j'y vais. Je me retrouve dans quelque chose d'assez inconnu, mais il y a une certaine... en fait, vous découvrez votre place, ok? Peut-être il y a un sentiment de se sentir différent aussi. Il y a ce sentiment, alors attendez, comment je peux l'exprimer? Il y a je pars à la découverte, ok, je pars à l'aventure. Je ne sais pas où est ma place, je suis le moule, je suis peut-être ce qui me donne envie aussi. Vous êtes en train de suivre une direction, en tout cas pour moi, vous retrouvez... soit vous vous retrouvez, soit vous vous êtes découvert plutôt dans quelque chose qui est... En fait, vous vous sentez appartenir à autre chose aujourd'hui. À autre chose, notamment dans votre environnement. Vous êtes en train de créer votre propre environnement et d'essayer en tout cas de le propager autour de vous, de faire en sorte que que ce que vous êtes en train de créer, ça devienne vraiment votre cocon où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise. Peu importe ce qu'il y a autour, vous arrivez en tout cas à faire en sorte à faire en sorte d'être dans un espace qui vous appartient et qui vous apporte de la sérénité, de la tranquillité et quelque chose de bon. Même si autour, c'est pas l'environnement que vous espérez, en tout cas autour, l'important c'est ce que vous créez vous à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Là, il y a aussi cette notion de sortir de sa zone de confort, commencer à peut-être élargir votre périmètre, commencer à sortir de ce que vous vous êtes créé à l'intérieur, comme je disais, pour pouvoir le propager de plus en plus autour de vous, ou en tout cas pour élargir votre périmètre, votre environnement. Donc là, il y a un peu de... Il faut sortir de sa zone de confort et...
comme si on me dit n'allez pas plus vite que la musique non plus, dans le sens où pour l'instant vous êtes à peine en train de sortir vos tentacules, mais vous aimeriez que ça aille plus vite en fait, que monter les marches beaucoup plus rapidement, mais en tout cas c'est vers là que vous vous dirigez. Donc c'est une bonne chose en tout cas les vierges là sur ce mois de juillet, c'est que vous êtes en train de découvrir ce qui vous fait du bien, vous êtes en train d'en prendre conscience et vous vous dites en fait si à l'extérieur ça ne me convient pas, c'est à moi à partir de mon intérieur de construire ce qui me fait sentir bien, ce qui me convient et dans lequel je suis heureux ou heureuse et épanouie. Et donc là, on veut élargir un petit peu plus, on veut prendre plus de place, mais c'est pas négatif, hein, c'est juste que vous voulez prendre plus de place et essayer de, d'étendre votre périmètre tout simplement et peut-être d'ouvrir votre vision, mais de la faire s'ouvrir chez les autres. Vous voyez un petit peu, c'est pas de la persuasion, c'est comment je peux, grâce à ce que je fais autour de moi, inciter peut-être les autres à en faire de même pour qu'en fait cet environnement ici avec les bâtiments, ça devienne seulement tout ce qui est nature, bien-être, tout ce qui est naturel et qui fait la base de la vie sur Terre, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, je viens de me faire un nœud dans les cheveux, c'est génial. On va aller voir, j'ai un peu changé le mode de tirage. On prend quand même le tarot psychique. Quelle est l'énergie pour les vierges sur ce mois de juillet? L'énergie principale pour les vierges sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Oh, pardon mon chien. Tac. Je vous parle de l'univers. Tromperie et envie. L'énergie ici, elle est très spirituelle pour moi avec le chiffre 7 et avec la carte de l'univers. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de mettre en place. Vous enlevez votre masque, vous enlevez vos œillères. On ne se laisse plus tromper par la société ou du moins tout ce qui vous entoure. Vous levez ce masque là-dessus et le masque par lequel, c'est pas un masque par lequel vous le remplacez, mais finalement, on découvre le vrai visage, vous découvrez le vrai visage de ce qui vous entoure et de toutes les possibilités qu'il y a de créer et toute cette création qui part de vous, hein. Donc ça, c'est l'énergie principale, c'est que là, vous remettez les choses en place. Vous remettez peut-être l'univers au centre de votre foi, de votre croyance. Et donc, vous mettez plutôt face à ça, vous laissez moins tromper, vous êtes laissé trop tromper pendant longtemps, vous avez porté un masque, vous avez peut-être voulu y croire, etc. Alors, soit ça parle d'un éveil spirituel, mais ça peut d'un éveil spirituel. D'une prise de conscience en tout cas au niveau de tout ce qui est spiritualité, etc. Mais en fait, ça peut très bien fonctionner dans un autre domaine de votre vie, hein. C'est-à-dire que vous mettez la vérité en face aussi, mais vous êtes capable en tout cas de créer davantage et de voir tous les champs des possibles à partir du moment où vous vous reconnectez à la source. Parce que pour moi ici, ça me fait penser à de l'eau, donc la source, ok. Et il y a une espèce de coupure, avec la source. Mais pour moi, en enlevant ce masque, vous allez pouvoir vous reconnecter à ça. Donc ça, c'est l'énergie. On parle de reconnexion avec l'univers. On arrête de se faire tromper. On a envie aussi d'avancer. Parfois, il y a des choses, en fait, ça peut me faire penser à des va-et-vient. Où en gros, on enlève le masque, mais il y a quand même des envies encore. Après... la spiritualité, c'est propre à chacun. Je veux dire, c'est pas, y a pas de règle définie. Vous la gérez comme vous la voulez, tant que c'est en accord avec vous et ce que vous êtes, etc. Après, on est des êtres, pour moi, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Donc, à un moment donné, il faut s'adapter aussi, tout en gardant, bien sûr,
des valeurs, de l'humilité, etc., etc. Donc, que vous ayez envie d'acheter un truc ou machin, mais bien sûr, enfin, on est sur Terre et on est dans une société, voilà, qui n'est absolument pas parfaite, mais dans laquelle on est quand même, et donc il faut s'adapter aussi. Mais voilà, ne vous laissez pas tromper, remettez toujours l'univers au centre, réfléchissez plutôt avec l'univers et comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est l'énergie du mois, un petit peu. Allez, quel est l'objectif pour vous sur ce mois, les vierges? On vous parle de cadeaux. L'objectif là, c'est de vous faire un cadeau. Vraiment, il y a quelque chose c'est de vous laisser surprendre aussi par la vie, par votre destinée, sans être dans le contrôle permanent et sans être dans le mental qui peut vous tromper. L'objectif là, c'est d'ouvrir une porte, d'ouvrir la porte de votre destinée, où vous allez vraiment vers un engagement, vers quelque chose de plus construit, de plus... En tout cas, c'est de belles cartes, hein, les vierges, là, sur ce mois. Le cadeau, pour moi, c'est une surprise, mais l'objectif, ça serait de vous faire ce cadeau, en fait, de vous ouvrir davantage à votre destinée. Vraiment, vous avez les clés entre les mains parce que vous avez su et vous êtes en train de faire la part des choses, de découvrir d'autres choses, d'ouvrir votre champ des possibles. Pour moi, il y a une projection en tout cas qui est forte. Pour moi, vous avez enlevé ce masque, hein, vous ne vous laissez plus tromper. Donc l'objectif, voilà, vous surprendre et aller vers l'ouverture de votre vie parce qu'il n'y a que vous qui avez la clé et vous avez une bonne clé entre les mains. Vous avez aussi tout ce qui est... il y a aussi, comment dire, une mise en action, mais c'est toujours se mettre un cadre. Peut-être que vous avez besoin de vous apporter plus de cadre, plus de... Comme je dis, encore, il n'y a pas de règle, hein, mais voilà, peut-être vous fixer un cadre, je sais pas, pratiquer un peu de méditation tous les jours, ou aller vous balader, etc. Et là, on est sur... Là, il y a une ouverture à créer. Hein. En fait, votre objectif, c'est vraiment de créer cette ouverture vers votre destinée. Et c'est l'un des meilleurs cadeaux que vous pourrez vous faire. Voilà. Je ne vais pas me répéter, hein, mais quels sont les défis et blocages à surmonter pour les vierges sur le mois de juillet, s'il vous plaît? Là, c'est la fin d'un cycle. Pour certains, vous pouvez souffrir au niveau physique. Vous pouvez avoir des maux physiques. Il y a quelque chose qui peut vous faire souffrir et peut-être c'est justement le fait d'avoir des révélations, une ouverture d'esprit, de conscience, où vous prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes et du coup ça vous fait souffrir. Mais on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle parce que c'est à partir de cette prise de conscience où vous allez pouvoir tourner la page de quelque chose et avancer vers autre chose et beaucoup plus vers la spiritualité. Pour moi, c'est une transformation. Vous allez à la suite, vous allez vraiment vers votre transformation là, les vierges. Hein. C'est beau, c'est beau. Là, je ressens beaucoup de prise de conscience, de spiritualité. On arrête de se voiler la face. Il peut y avoir des confusions, des doutes, etc. dans votre démarche. Et c'est normal parce qu'il y a tout qui est remis en question, forcément. Mais n'ayez pas peur. Essayez de réfléchir comme un enfant ou comme l'enfant que vous étiez et vous aurez les réponses les plus sincères en fait. Si vous êtes un petit peu perdu et tout, vous voyez, pour moi c'est un arbre qui est un peu... Il y a toute une déconstruction en fait. Il y a une déconstruction de ce que vous êtes en train de faire, l'endroit où vous êtes, toutes les perceptions que vous avez de la vie en général. Mais c'est la fin d'un cycle, on vous dit. Vous allez plus souffrir de ça parce que vous avez pris conscience. Donc, ok, au début, tu le prends en pleine face, tu le prends en pleine tête, ça te fait réaliser beaucoup de choses, ça te fait, tu te poses des questions existentielles, mais c'est la fin d'un cycle. Là, vous allez vers la nouveauté, vers la transformation. Donc ça peut vous bloquer, mais vous en faites pas. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour
voir ce qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui arrive pour les vierges, s'il vous plaît, sur le mois de juillet? Hop. Des doutes. Ok, les doutes, des questionnements, des interrogations. On parle de communication, d'échange. D'échange. Il y a besoin de prendre du recul, de retourner vers plus de repos, de calme, d'aller à la campagne pour se ressourcer, sortir un petit peu de la ville. On parle de contrat, de négociation, d'engagement. Pourquoi le désir, s'il vous plaît? Pour moi, pour certains, il peut y avoir une signature sur quelque chose qui peut être lié à la campagne, en tout cas à votre foyer. Attendez, non, parce que je me pose la question de... Souvent, cette carte, c'est tout ce qui est désert, ok? Donc, quand vous mettez de l'eau, ben, peu importe combien vous en mettez, il n'y en aura jamais. Tout sera imbibé. On dit souvent avec cette carte que les espoirs sont vains. Pourquoi? Bon, moi, il y a une célébration, en tout cas, qui fait route par rapport à une signature, par rapport au foyer. S'il y en a qui sont en train de signer pour l'achat d'une maison à la campagne, par exemple, pour moi, c'est OK. Peut-être que vous avez certaines peurs, vous avez l'impression que c'est quelque chose de vain, mais pour moi, on me dit plutôt de garder confiance. De garder confiance. Là, vous allez vers votre transformation, ça c'est certain. Vous allez perdre des choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des choses qui vont vous faire de la peine parce que vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir faire en sorte que, d'aller vers votre transformation et les choix, forcément, vous allez perdre certaines choses. Mais là, ça me dit pas pourquoi, là. Peut-être que pour certains, il y en a qui vont acheter ou il y a quelque chose de... Mon chien, il ronfle. Il y a quelque chose de vain où on n'a pas confiance dans quelque chose. Ça fait remonter les doutes, mais pour moi, c'est OK. Il y a toujours ce cadeau qui arrive, etc. Donc, je vais juste enlever tout ça. Je vais peut-être prendre une carte avec quoi? L'oracle des miroirs. Pourquoi le désert, s'il vous plaît? Là, il y a un changement. Ok, il y a un accord qui vient en fait changer. Là, on a la projection qui vient changer. Parce que peut-être que c'était un peu stagnant pour vous, voyez, corps physique souffrant, etc. Il y a eu plein de remises en question. Du coup, vous avez peut-être tout déconstruit et du coup, vous retrouvez avec plus rien. Mais gardez confiance, là, il y a le changement qui arrive. Il y a une réunion, il y a la... Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ouais, vous sortez d'un enfermement. Hein. Pour moi, il y a la victoire sur l'enfermement, sur une période qui a pu être difficile au niveau physique et émotionnel parce que dû à votre prise de conscience. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat, pour une signature peut-être d'une maison, peut-être d'un terrain aussi. Gardez confiance, en tout cas, si vous avez des doutes. Pour moi, vous allez recevoir des communications, des échanges, des réponses liées à ça. En tout cas, à des papiers. Tchouk, 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 tchouk. Qu'est-ce que je prends d'habitude? Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Ça c'est bon. Ok, qu'y a-t-il à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour vous les vierges sur ce mois de juillet? Je vous parle de choisir avec sagesse parce que vous êtes un petit peu prisonnier de la peur. Vous voyez ce corps physique souffrant, quand on souffre, on se recroqueville.
Et donc, du coup, ça, c'est à surmonter. Là, vous avez à apprendre le fait que les seules limites que vous vous fixez, c'est vos limites à vous. C'est vous qui êtes responsable de vos blocages, ok? Et ça peut vous empêcher c'est vraiment un mental qui est présent parce que il y a toute une remise en question là. Il y a toute une remise en question, mais vous allez comprendre qu'il faut vous reconnecter à votre cœur, qu'il faut continuer à réfléchir plutôt du côté de l'univers, voyez, remettre un peu l'univers au centre de vos perceptions, etc. pour vous reconnecter plus avec la nature, avec vous, et pouvoir faire des choix et choisir la meilleure direction la direction qui sera la meilleure pour vous en tout cas. Donc là, c'est les choix, vous allez les faire avec sagesse. Vous devez comprendre qu'il faut vous reconnecter avec votre cœur et que la peur, elle ne vous fera pas avancer. Vous pouvez avoir peur, mais si vous mettez rien en place, il ne se passera rien. La peur, elle vous fige, ok? Et vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Même si parfois, vous pouvez être un peu perdu, vous avez envie que ça aille plus vite, mais vous êtes freiné par vos peurs. Les choses arriveront au moment où vous serez prêt, ok? Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de positif. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de juillet, les vierges? Réjouissance et fête, ok? Pour moi, il y a de la célébration, il y a de la festivité. Oh là là, bah c'est beau. La lumière, on retrouve des bases solides. Je sais pas si on voit bien. Pour moi, il y a la concrétisation de quelque chose. Pour moi, cette signature, ce contrat, cette négociation, cette prise de temps pour vous à la campagne ou peu importe. Pour moi, c'est hyper bénéfique pour vous parce que vous allez retrouver votre lumière et vous avez... Enfin, tous les efforts que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, peut-être des sacrifices, etc. Sur ce mois de juillet, c'est récompensé. Il y a de la joie, là vous allez fêter quelque chose dans la lumière, il y a la réalisation des souhaits et vous allez pouvoir enfin vous ancrer sur des bases qui sont solides, sur des fondations qui vont être pérennes sur le long terme. Ok, là il y a toujours, en fait vous êtes fait le meilleur cadeau que de déconstruire tout ça et de vous être réveillé. Ok. Ça, voilà, je vais prendre un petit conseil pour vous avec les portes de l'intuition, les vierges. Quel conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok? Souvent, les gens, les situations, c'est juste votre propre reflet. Souvent, ce que vous admirez chez les autres, ça va être ce que vous avez au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à exploiter. Pareil, si vous aimez bien quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez en vous aussi. Si par exemple vous êtes sur la route et que vous êtes en colère parce que tout le monde râle sur la route, ben en fait c'est juste le reflet de votre propre colère, ok? Donc ça vous montre un petit peu où vous vous trouvez, voyez. Par exemple, plus vous allez élever vos énergies, plus vous allez vous entourer des personnes qui vibrent sur la même énergie que vous et vous allez pouvoir avancer, rencontrer des nouvelles personnes et cheminer sur votre route. Donc ça, c'est un petit conseil. Il y a quand même un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a un choix à faire, mais soyez convaincus de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors je sais, il y a une certaine désillusion en mode « Ah bah je vis là-dedans depuis tant d'années et c'est que maintenant que je me rends compte que... » Mais on nous a menti tout ce temps et il y a un sentiment d'abandon et on ne sait plus en quoi croire et on est perdu. Mais voilà, renforcez votre foi, vos convictions en remettant l'univers vraiment au centre. Alors l'univers, ou peu importe comment vous l'appelez, la source, Dieu, le divin, le créateur. Et pour moi, voilà, l'univers, c'est uni vers quelque chose, ok, de plus grand que nous. Donc on est tous unis vers quelque chose. Donc voilà, allez plutôt vers là, si vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Tic tac tchouk, je range ça vite fait.
Hop. On va prendre les réponses angéliques pour voir un petit peu quel message pour vous, les vierges. On a combien? La situation va s'améliorer, il va y avoir une résolution pacifique. Vous allez avoir une réponse en tout cas qui est positive pour vous. Ça va s'arranger, ne perdez pas espoir et ne vous inquiétez pas. Ok? Hop, et un petit message de votre ange gardien, les vierges, juillet 2022. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Là, vous êtes en route pour devenir la personne que vous êtes vraiment au fond et pas celle qui se présente en société, vous voyez. C'est vraiment parce qu'on se donne toujours une image, un genre en société où on veut paraître ci aux yeux des autres et on veut paraître ça. Mais en fait, on ne se révèle jamais vraiment comme on est. Et là, tous ces enseignements, tout ce que peut-être vous êtes en train de traverser, c'est pour vous montrer qu'il est temps de vous montrer aux yeux des autres aussi, d'apprendre et de devenir vraiment la personne que vous êtes au fond de vous. Tout simplement. Ok ? Et on dit en dos de deck, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers, ok? C'est possible que vous soyez mélancolique, ok? Mais ça fait partie aussi du chemin. Vivez ces émotions, ok? Vous avez le droit. Mais l'important c'est que vous n'êtes pas vos émotions, donc une fois que c'est vécu, passez à autre chose, ok? Et on te dit ton partage est important. Je t'invite au partage, faire l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie, il faut que tu redonnes, c'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ça me faisait penser à la carte de la petite sirène qui était au centre de la ville. Le fait d'ouvrir son périmètre aussi, de commencer à partager des choses, peut-être éveiller aussi certaines personnes parce que vous êtes en train de traverser, peut-être de partager avec des personnes aussi qui vivent exactement la même chose que vous pour aussi vous rassurer dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous dit, à me mettre un petit pouce si ça vous dit et à vous abonner si ça vous dit aussi. En attendant le mois prochain, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.